Comment savoir si on est la personne acquise ou pas dans le couple? Pourquoi il ne faut pas l'être? Et comment faire si on est acquis ou acquise? On en parle dès maintenant. Première chose, pourquoi il ne faut pas l'être? Vous avez remarqué, mesdames, que même messieurs, plus vous courez après quelqu'un, moins la personne vous veut. C'est triste. J'aimerais vous dire que dans le meilleur des mondes, il suffirait de se donner plein d'amour et que les gens nous donnent plein d'amour en retour, mais vous êtes aperçu que c'est faux. Au contraire, plus tu es sur la réserve, plus le gars il fait tout pour t'écrire, te voir, et dès que tu lui cours après, la personne elle fait tout pour aller à l'opposé, elle se barre en courant. Tu l'as vécu, tu l'as expérimenté, tu sais que j'ai raison. Quand tu es sur la réserve, les hommes font tout pour être avec toi. Ok? Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que plus tu vas donner d'amour à une personne, moins l'autre en face va avoir d'espace pour lui exprimer ton amour. Exemple. Si toi tu donnes toujours les premiers rendez-vous, si tu l'appelles toujours, lui il peut pas organiser les premiers rendez-vous, il peut pas t'appeler. Logique. Donc ce qu'il va falloir apprendre à faire, c'est laisser un peu plus d'espace à l'autre pour que l'autre puisse un peu plus te donner d'amour. C'est comme ça que ça devrait marcher une relation. Vous voyez un juste équilibre. Alors on ne parle pas de faire un 50-50, mais si tu donnes 70-80%, l'autre il peut te donner que 30% d'amour ou 20%. Donc donne un peu moins pour que l'autre te donne un peu plus. Et là on a une relation saine, pas juste quelqu'un qui donne tout et l'autre qui reçoit et qui donne rien. Mais vous avez une part de responsabilité dans ça, puisque vous avez tellement occupé l'espace que l'autre n'a pas pu vous avoir assez d'espace pour s'exprimer. Et puis vous l'avez fait flipper aussi. Et mesdames, de toute façon, vous êtes les premières. Quand un gars il est trop sur vous, messieurs, pareil, vous vous faites chier. Vous savez, parce que la personne, elle est acquise. Combien de femmes, j'ai me dit, oui, mais il est trop gentil, il est trop parfait, il m'écrit trop, mon bébé, mon chéri, t'es où? Pourquoi tu m'écris pas? Ça me fait pas rêver. Vous êtes exactement pareil, mesdames. Et même peut-être pire que nous les hommes, puisque vous avez du choix, comparé à nous. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne veut jamais, au grand jamais, être cette personne acquise. C'est la base. Maintenant, on va voir comment savoir si on est acquis ou acquise. Tu vas prendre ton téléphone et tu vas regarder qui envoie le plus de messages, qui envoie les plus longs messages, qui met le plus de bébés, mon chéri, de smiley et compagnie, qui propose le plus souvent. C'est souvent la personne acquise. Ok? Tu prends ton téléphone et tu regardes. Lui, il te met des petits messages comme ça tout court, alors que toi tu mets des pavés comme ça, t'es acquise. Tu dis toujours mon chéri, mon bébé, lui il met rien, t'es acquise. C'est toujours toi qui dois lui écrire en premier, t'es acquise. C'est toujours toi qui appelle, t'es acquise. C'est toujours toi qui propose, t'es acquise. Le gars il va se faire chier, il vibre plus. Et les filles, ne soyez pas offusquées, vous êtes pareil. Un gars qui est trop sur vos côtelettes, qui vous écrit trop tout le temps, ça vous fait pas rêver aussi, ça vous fait pas vibrer. Vous savez que j'ai raison. Donc, essayez de donner un peu moins, laissez-lui de l'espace. Ok? C'est vraiment important, ça fait toute la différence, les filles. Est-ce que c'est ok pour vous? Ça, c'est votre plus grosse erreur dans la séduction. Si vous arrivez à travailler sur ça, à accepter le fait qu'en donnant un peu moins, les gens vont vous donner un peu plus, vous avez tout gagné. Vous avez déjà gagné ce live, vous avez gagné votre journée et votre vie. Laissez de l'espace aux gens. Le problème souvent, c'est que vous voulez surcompenser. Vous voulez donner plein d'amour en espérant en avoir plein en retour. Et c'est complètement l'inverse qui se produit. Et je sais, mesdames, je suis comme vous. Moi, je suis le roi des bisounours. Je donne tout. Moi, je ramenais le premier rendez-vous, je vous ramenais des fleurs déjà. Vous voyez, le roi des couillons. Mais ça fait flipper. Le gars, il te ramène des fleurs au premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est quoi? C'est une bague. Troisième rendez-vous, il fait quoi? Il m'offre une maison et des enfants.
Ça fait peur. C'est pas bon de trop donner. La vie est mal faite, je vous l'accorde. J'aimerais bien que ça soit le monde des bisounours et que tu donnes plein d'amour aux gens et les gens ils donnent plein d'amour en retour, qu'il n'y ait pas de méchanceté, qu'il n'y ait pas. J'aimerais, mesdames. Mais ça, vous savez, il y a plein de coachs qui vont vous faire croire ça, malheureusement. Elles sont là avec leur petite tasse de thé et leurs graines de chia. Mais le vrai monde, il est impitoyable dehors. Le vrai monde dehors, il est dur. Il est très dur, regarde. Où tu en es, tu souffres. C'est comme ça. Donc apprenez à donner un peu moins. Même si c'est votre personnalité, Ophélia, c'est la mienne aussi, et j'ai appris à donner moins. Tout s'apprend, les filles. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout apprendre. Il suffit juste de se reprogrammer. Et pour se reprogrammer, il faut prendre de nouvelles habitudes. Au début, c'est dur. Et puis petit à petit, regardez, au début, tu n'aimais pas courir. Et après, tu as aimé courir. Je sais pas quel exemple tu as dans ta vie où tu aimais pas. Et puis après, tu as réussi en prenant l'habitude. Regarde, hein, je bois mon café sans sucre. Alors pendant des années, je le buvais avec du sucre. Question d'habitude. Hein. On s'habitue à tout. Notre cerveau, on le reprogramme. Hein. C'est nous les chefs. Hein. C'est pas notre cerveau. Ton cerveau, t'en fais ce que tu veux. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre cerveau. Soit vous imitez de la merde, soit vous imitez des bonnes choses. C'est vous qui décidez. C'est pareil pour votre corps. Soit tu y mets des idées négatives, je peux pas, je suis pas capable, j'y arrive pas, je suis grosse, je suis moche, je suis conne, je suis timide, j'ai l'habitude de trop donner aux gens. Non, tu peux le reprogrammer différemment de ton cerveau. Je vais dire un truc horrible, mais demain je dis, je prends un pistolet et si tu invites un homme à boire un verre, je tire sur ton gamin. Bon, je pense que tu n'inviteras pas un homme, tu feras plus les premiers pas. Donc tu es la même personne. Qu'est-ce qui a changé? C'est que tu as une motivation extérieure à pas faire de conneries et à ne pas être acquise. Donc tu peux le faire parce que tu es le même être humain. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez toutes vous reprogrammer, mesdames. Toutes. Je ne sais pas quels sont les axes d'amélioration que vous voulez avoir, que ce soit la timidité, la confiance en soi, être moins acquise, ça se travaille. Je viens de te donner l'exemple. Si demain je menace ton gamin, est-ce que tu vas inviter cet homme à boire un verre? Non. Bon, tu vois que c'est capable, même si c'est dans ta nature de proposer d'être trop gentil. Tout le monde peut se reprogrammer. Alors c'est dur, mais ça se fait. En un mois, c'est bon. Un mois, 2 mois, tu as pris une nouvelle routine. Au début, ça sera dur. Et après, tu vas y arriver. Donc, forcez-vous déjà à écrire un petit peu moins, à appeler un petit peu moins, à laisser un peu plus l'autre venir vers vous. Et il n'y a rien de toxique. Tu laisses l'autre un peu respirer et tu lui laisses de l'espace pour qu'il puisse te donner de l'amour. Tu comprends? Au lieu de l'étouffer, aller trop lui écrire. Vous-même, les filles, vous êtes les premières à être étouffées quand un homme il vous écrit trop vite, trop de messages. On se voit quand, mon chéri, mon bébé, pourquoi tu m'écris pas? Ne faites pas ce que vous reprochez. C'est du bon sens. Je sais que c'est dur, mais il faut se reprogrammer. Si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Habituez-vous à écrire un peu moins. C'est comme les gens qui arrêtent de fumer. Ils fument 20 clopes par jour. Après, ils passent à 18 clopes. Et après, à 17, à 13, à 15. Enfin, tu m'as compris. À 10, à 8, à 2. Et puis voilà. Et au lieu d'envoyer 100 messages, je dis un exemple, tu en envoies 80, et la fois d'après, tu en envoies 60, et après, tu en envoies 30, et tu vas progressivement. Apprenez à respirer, à laisser respirer l'autre, homme comme femme. On n'aime pas les canards. Oui, nous, on n'aime pas les canards aussi. Donc, laissez-les respirer. Non, pas besoin de refuser des rendez-vous. Du moment qu'il fait le premier pas, qu'il t'invite, t'as pas besoin de refuser un rendez-vous. Donc là, on a vu pourquoi il fallait pas être acquise. Comment savoir si on est la personne acquise dans le couple. Et maintenant, prochaine étape, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire si on est acquise. Les filles qui viennent d'arriver, vous écrivez de suite DS en commentaire. Vous allez avoir une magnifique conférence. C'était le feu, on était plus de 1500
sur comment le séduire, comment le marquer sentimentalement, comment le marquer sexuellement. Il faut les deux, sinon cet homme ne restera pas. Tu vas apprendre beaucoup de choses, tu peux l'avoir quand tu veux, tu écris DS en commentaire, tu reçois ça en privé. Tu me remercieras. C'est une pépite, je l'ai faite dimanche dernier, c'était le feu. Tout le monde écrit DS et en plus à la fin vous avez un magnifique cadeau. Ok les filles, on écrit DS, on se pose 20 minutes, 25 minutes avec un petit café, vous avez le temps, vous me regardez cette conférence. Et demain vous me remercierez. Ou peut-être ce soir en live. Ok, c'est cadeau, tout le monde écrit DS, vous êtes là pour apprendre, avoir des belles relations. Si vous n'écrivez pas DS, ben, qu'est-ce que vous faites ici mesdames? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on est acquise ou acquis, messieurs? Tout simplement, on va arrêter d'écrire, on va arrêter d'appeler, on va arrêter de proposer. C'est aussi simple que ça. On arrête de courir après l'autre. Et on va voir comment la personne se comporte en face. Si elle tient à toi, ça va provoquer un électrochoc. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, je suis en train de la perdre. Oula, elle n'est pas si acquise que ça, finalement. Et tu redeviens un trésor, un trophée, appelle ça comme tu veux. Et la personne va tout faire pour te récupérer. Si la personne, elle ne fait rien pour te récupérer, c'est un risque. C'est qu'elle ne tient tout simplement pas à toi. Et tu n'as rien perdu. Tu comprends? C'est que tu n'as rien perdu. La personne, elle n'en valait pas la peine. Ça dégage. On laisse la personne venir vers nous. Si elle tient à nous, si elle ne tient pas à nous, bah, elle ne reviendra pas et tu n'as rien perdu, tu as commencé à faire ton deuil. Parce que pendant cette période, tu vas prendre soin de toi. Tu vas sortir avec tes potes, tu vas faire du sport, tu vas faire ce que tu veux, mais tu fais ta vie. Ok? Tu te concentres sur toi et on ignore toutes ces pensées négatives que oui, mais non. Non, 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 non. Tu tiens bon. Si un homme tient à toi, si une femme tient à toi, fera tout pour être avec toi. Si c'est pas le cas, c'est qu'elle s'en fout de toi. Je sais que c'est dur à entendre, mais mesdames, messieurs, il faut apprendre à se respecter. Je suis une personne bien. Je cours pas après les gens. J'ai conscience de ma valeur. Et ce qu'il faut comprendre, et je le répète une troisième fois, c'est que ce n'est pas sexy. Quelqu'un qui court après toi, ce n'est pas sexy. Mesdames, vous le savez, le gars qui vous court après, ça me fait grincer des dents tellement que j'ai envie de vous secouer, les filles. Vous savez que c'est pas sexy parce que vous allez conduire les gars qui vous courent après. Alors pourquoi vous courez après les gars? Vous faites ce que vous reprochez aux hommes de faire. C'est complètement con. Tu quittes ce gars parce qu'il était trop canard, qu'il t'écrivait trop, qu'il était trop disponible. Et toi, dès qu'il y a un gars qui te plaît, tu deviens complètement gnangnan. Mon bébé, mon chéri, t'es où ton t-shirt? Bisous bébé. Tu fais l'inverse. Tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu fais ce que tu reproches aux hommes de faire. J'ai envie de vous secouer les filles, parce que vous savez ce qui fonctionne et vous me faites l'inverse. C'est quand même dingue. C'est vrai ou pas? Quand on prend du recul, les filles, vous savez que quand vous courez après un gars, il ne vous calcule pas. Vous le savez, ça me rend dingue. Je veux dire, là, je vous parlerai d'un truc complètement nouveau, je sais pas, est-ce que tu savais que Vénus, il se couche en truc et qu'il se passe là avec la couche d'ozone, un truc. Voilà, je dirais, ok, elle sait pas, c'est nouveau. Mais là, c'est quelque chose que depuis 20 ans, tu as expérimenté, testé, tu le sais, c'est validé, c'est tamponné, c'est vécu. Toutes les fois, tu cours après un homme, il ne calcule pas. Dès que tu calcules pas, il fait tout pour être avec toi. Tu le sais. Tu sais que ça marche. Et tu continues à faire n'importe quoi. Il faut vous former, mesdames. Il faut ouvrir les yeux, il faut se reprogrammer. Sinon, vous allez toujours continuer à courir dans le mur et vous allez toujours me dire, Charles, je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Parce que tu fais de la merde. Tu le sais. Tu le sais qu'il fallait pas faire tout ça, qu'il fallait t'en as trop fait, que t'as trop été sur ses côtes, que tu lui as trop écrit, que tu lui as trop dit des trucs, des dingueries. Tu le sais. Tu sais que j'ai raison.
Tu sais que t'as merdé. Alors on fait quoi? Les filles, je vous dis, on fait quoi? On va pleurer à chaque relation finie parce que t'as fait de la merde, parce que t'as pas su te contrôler, que tu veux toujours pas te former pour reprogrammer ce cerveau. On va perdre tous les hommes qui nous plaisent parce qu'on n'arrive pas à se contrôler, ou on va se former pour enfin apprendre les bons automatismes pour avoir des belles relations saines. C'est pas comme si je vous apprenais à manipuler et à faire souffrir un homme ou à plus être vous-même. Je vous apprends à mettre des nouvelles routines saines pour avoir de belles relations et arrêter de souffrir. Alors vous allez vite m'écrire DS. Vous allez commencer par regarder cette conférence qui est gratuite. Comment le séduire, comment le marquer sentimentalement, comment le marquer sexuellement. Vous allez apprendre plein de choses. Il y a plein de pépites, d'astuces, de conseils pour avoir de belles relations saines et le marquer. Et à la fin, vous avez une offre exceptionnelle. Profitez-en. Reprogrammez-vous. Arrêtez de reproduire les mêmes erreurs. Einstein, il disait, seul un fou espère avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc si tu fais toujours les mêmes choses et que tu changes rien, tu auras toujours les mêmes relations, les mêmes souffrances. Si tu te formes et que tu te reprogrammes, tu prends des nouvelles habitudes, je reste moi-même, mais j'écris un petit peu moins, je donne un petit peu moins, j'apprends à me consacrer plus de temps pour moi, je sors, je me fais belle, je vais à mes copines et je laisse un peu plus les hommes venir vers vous. C'est pas de la manipulation, c'est du bon sens. Tu sais ce qui marche, tu le fais. Parce que l'être humain en face est comme ça. Quand vous courez après quelqu'un, la personne fait tout pour vous fuir. C'est humain. Tu ne peux rien y faire. Refuser cela, c'est aller à l'encontre de la psychologie humaine. Tu ne peux pas changer l'être humain. Donc, c'est toi qui t'adaptes. On laisse l'autre respirer. On laisse l'homme venir vers nous. Laetitia nous dit, je suis au début de la formation et je commence déjà à ressentir les changements. Évidemment, vous avez tout dans ce programme déesse de l'amour. Il est magnifique. Il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est mon bébé. Vous avez tout. Il y a du développement personnel, il y a de la séduction, il y a du sexe. Déesse de l'amour, regardez comme c'est beau. Tout est listé, tout est écrit. T'as une question, t'as juste à choisir la vidéo que tu veux voir. Hop, t'as encore d'autres modules, évidemment. Là, c'est par exemple 50 idées de rendez-vous originaux pour te démarquer de toutes les autres femmes. Le coach, il est tout beau, tout rasé. Même le décor, il est joli. Même la miniature est travaillée. T'as un groupe privé avec plus de 700 femmes d'exception qui vont t'aider, te conseiller, te rassurer. T'es pas toute seule. On est là. C'est comme si tu m'avais moi dans ta poche. T'as un journal intime pour savoir exactement où tu en es. Tu peux prendre des notes. T'as des quiz, des tests, des rappels. C'est moi qui l'ai fait. Il est magnifique. Et c'est très visuel, c'est des simples cases à cocher, mais ça va te permettre de savoir où tu en es, de ne pas te faire avoir. Et là, par exemple, tu fais une capture d'écran, comment gérer tes premiers rendez-vous. Là, est-ce que je suis un plan cul, une relation sérieuse? Pourquoi je vous ai fait un truc aussi simple? Parce que tu vas te voiler la face, c'est sûr. Oui, mais Charles, je ne sais pas trop, parce qu'il m'a quand même ramené à la maison, puis la dernière fois, il m'a fait un bisou sur le front, puis il a dormi chez moi. Je ne sais pas si je suis un plan cul ou pas. Non, t'as coché les cases. T'es un plan cul. Visuel. Tu peux pas te mentir. Tu peux pas dire, oui, mais Charles, j'étais pas au courant. Non. Dès le début, ma chérie, tu savais que c'était un plan cul. Tu peux pas te tromper. Et là, tu sais comment faire après si tu changes de stratégie ou si tu pars en courant. Ok? Tu sais où tu vas. Est-ce qu'il t'aime? Ça te permet d'être rassuré. Tu peux prendre des notes. C'est super complet. Ok? Ça, c'est ton petit journal de bord. Plus le groupe privé, plus 80 vidéos. Il y a du développement personnel pour soigner tes blessures, arrêter de reproduire les mêmes schémas, avoir confiance en toi. Il n'y a rien de plus sexy qu'une femme qui a confiance en elle. Et ces blessures vous empêchent d'avoir de belles relations. Ton ex qui t'a trompé, ça va jouer sur ta prochaine relation. Tu vas avoir peur, tu vas peut-être avoir besoin d'être rassuré, tu vas trop écrire ou alors tu vas auto-saboter tes relations, tu vas être sur la réserve. On va travailler dessus. Le module séduction pour tout savoir des hommes, leurs peurs, leurs besoins, leurs secrets, leurs attentes, comment ils fonctionnent. Pour ne plus les perdre, si tu ne les comprends pas, pourquoi ils devraient rester avec toi et vice-versa. On veut le marquer sentimentalement, apprendre à bien communiquer dans la relation. Tout le monde sait que c'est vital, mais personne ne se forme en communication et on veut le marquer sexuellement. Tout ça, c'est le programme déesse de l'amour. Profitez-en.